que c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de nous rapprocher encore du cœur du Blanc-Four. Oui. On a toujours été attaché à ce Blanc-Four, puisqu'avant, il y a de nombreuses années, on répétait au Café de l'Étoile, qui était juste en face de l'église Saint-Roch. Oui, exact. En plein cœur du Blanc-Four. On est parti après à la salle polyvalente. Donc on revient vers le centre du Blanc-Four. Ce qui va être aussi pratique, parce que on fait quelquefois des prestations dans l'église Saint-Roch, donc transport de matériel avec les véhicules personnels, etc. Là, ce sera beaucoup plus simple. Oui. De même que pour les départs d'animation, que ce soit le marché aux puces, les allumoirs, donc toutes les animations qu'on peut faire dans le quartier, qui partent toujours de ce centre du Blanc-Four. Et à chaque fois, il faut ramener le matériel ici, il faut faire venir les musiciens ici. Donc là, je pense que ce sera pas mal d'avoir un pied-à-terre en plein centre du Blanc-Four. Oui, ça va nous rapprocher au cœur donc de la centralité du Blanc-Four. Voilà, tout à fait. En plus, il ne faut pas oublier un point important, c'est que vous utilisez quand même régulièrement l'église. Tout à fait, oui. C'est un petit peu votre salle. L'église ou la salle Stellandre aussi, quelquefois pour nos concerts. Donc voilà. Donc là, je pense que pour les répétitions, etc., c'est quand même plus simple pour tout le matériel, etc. Vous allez pouvoir stocker ici. Voilà. On a un peu moins de place qu'à la polyvalence, mais on va s'adapter. Voilà. Ça va bien se passer. Par rapport au château, c'est-à-dire le club Michelet du Blanc-Four, je pense qu'il est plus moderne, ils seront mieux. Ça sera plus chaud surtout parce que la motte était vétuste, donc on sera au milieu de la ville. Mais je pense qu'il faudrait voir comment on va s'habituer au mieux. Parce que ils ont tellement l'habitude d'avoir été au château qu'ici je ne sais pas. On verra bien. On verrait à l'usage. À l'usage. Voilà. D'accord. En tout cas, vous êtes heureux d'arriver ici? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui prouve que Roque s'occupe beaucoup de ces personnes âgées, de ces anciens, et puis Etienne, qui est une troisième partie de leur vie, beaucoup plus meilleure et, je vais dire, qui se disent pas un petit peu de ce qu'on attend. Une belle présentation d'extérieur, et puis à l'intérieur on aura une très grande salle qui va nous mettre vraiment comme si on serait dans une petite salle de concert pour avoir plus de chance, ce sera très bien. Voilà. Maintenant il faut avoir la sonorité qu'on aura en répétant, on verra. On vient que de la voir, en fin de compte, mais c'est à l'usage qu'on verra. D'accord. Non? D'accord. Jusqu'à présent, donc, le club fraternel des aînés, vous étiez où précisément? Salle polyvalente. À la salle polyvalente, donc c'est une salle plus ancienne. Ici, ça a l'avantage d'être neuf, et puis a priori plus fonctionnel. Certainement. Mais je vous dis, on verra quand on y sera. J'ai un petit peu peur en ce qui concerne le parking, en plus. Parce que moi, c'est tous des personnes âgées. Et plus qu'âgées. D'accord. Mais bon, ça doit aller, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de raison. Ça devrait aller. Pas de raison. Messieurs les associations, messieurs les présidents et madame la présidente, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle salle, la Marelle. Alors souvent on l'a appelée la maison de quartier, c'est vrai qu'on l'avait dénommée comme ça tout au long du chantier. Et dernièrement, lors d'un conseil municipal, on a décidé de choisir ce nom, la Marelle. Alors quel symbole dans cette Marelle? Parce que ce symbole de la Marelle, c'est un peu un jeu d'enfant, comme beaucoup de monde a joué, avec un caillou, une craie, et on a commencé à compter, à gambader sur ces chiffres. Et finalement, cette salle représente un petit peu ce qu'est la Marelle. En fait, c'est quelque chose qui va être le partage, être l'endroit où on va jouer aux cartes, ou être l'endroit où on va aller à l'amicale, on va jouer au billard, on va faire de la musique. Donc aussi, dans la mathématique, c'est aussi la musique. Et on va apprendre le théâtre, on va chanter, on va jouer de l'instrument. Et donc c'est ce lieu de rencontre qu'on a voulu faire. Alors c'est vrai que ça va changer quelques habitudes, pour certains. Mais la volonté de la municipalité, c'est de ne pas que parler de développement durable, c'est de le faire concrètement avec cette Marelle, c'est de mutualiser les moyens, d'essayer de faire en sorte que les associations fassent un partage de ce lieu et que ce partage soit le plus, je dirais, chaleureux possible. Alors, quand il y a un an, on parlait, je dirais, de démolition, de désamiantage,
et ben, c'était pour arriver dans cette salle, je dirais, avec son blanc, son rouge, ses couleurs. Et là, c'est en fin de compte tous les services municipaux, mais aussi les élus. Et je salue Antonio, parce que ça a été un travail tout d'abord avec Patrick Montbrand d'un cahier des charges. Il fallait, je dirais, construire ce cahier des charges et ensuite trouver cette salle pour qu'elle soit le plus adaptée aux associations. Hier, on inaugurait la petite enfance avec Monsieur Beauventre et c'était encore une belle image. Alors ici, vous êtes dans la salle Paul de Batz et hier, on inaugurait le jardin René Calois. Et ces deux personnes, même s'ils n'avaient pas les mêmes idées politiques, je crois qu'ils avaient une seule notion, c'était celle de Ronc. Et je dirais, c'est ce qui, ici, je dirais, anime tout le monde, que ce soit les associations, que ce soit les élus, que ce soit les techniciens. Je vais rappeler un petit peu les associations qui vont aller dans cette salle, qui vont y vivre. Et je rappelais, j'avais été aux assemblées générales ou les rencontres que j'avais faites avec les associations, quand je faisais voir le plan, je disais toujours, cette salle, elle va vivre tous les jours. Parce que du lundi au dimanche, il y aura toujours une manifestation. Et c'est vrai qu'on a réussi, je dirais, ce challenge, c'est que tous les soirs, au moins, il y aura une manifestation, que ce soit musicale, théâtrale, l'amicale, le billard, la sportive. En fin de compte, on aura toutes les associations. Alors, les associations qui se partagent ce lieu, plus les autres qui viendront entre deux, c'est 8 associations. Tout d'abord musicales, avec l'Harmonie du Blanc-Four et la Jeanne d'Arc, que je salue. Donc, Jean-Luc Béram et Fernando Roca, Fernando Ibella. Ensuite, l'ensemble instrumental Jocoso, donc avec M. Van Hendrich. Il y a l'association La Chorale Saint-Roch, qui finalement va retrouver un lieu un peu plus chauffé que l'église, et M. Lepers qui est ici présent, et vous aurez un lieu qui vous accueillera même l'hiver chauffé. Ensuite, l'amicale laïque avec M. Leroy, où là, on va pouvoir retrouver les parties de billard et les parties de cartes, mais aussi un petit peu de gym avec, je dirais, l'association. Donc, vous regarderez dans le forum, je dirais, le réseau associatif roncois pour voir les horaires, mais vous pourrez partager ces lieux avec l'amicale. Le foyer Michelet, donc je dirais, nos anciens vont se retrouver ici avec le foyer Michelet-Leul et le foyer fraternel du Blanc-Four, où là, vous retrouverez, je dirais, pour des parties de cartes et autres activités. Et ce lieu pourra permettre d'évoluer dans ces activités, parce que je crois que c'est une première étape et finalement, toutes les associations pourront y vivre et créer de nouvelles activités. C'était la volonté un petit peu municipale. Alors, pour finir, je dirais que finalement, on a réussi notre pari. On continue depuis hier, je dirais, les inaugurations, et ce pari, c'était de dire d'animer le Blanc-Four. Mais l'animation, c'est pas de tout créer des bâtiments, de la petite enfance ou un parvis, c'est aussi à vous, associations, roncois et membres d'associations, de faire vivre ce quartier, et ce sera à vous de faire vivre la Marelle. Une renaissance, ou du moins d'une requalification du Blanc-Four. Alors c'est pas évident de penser le Blanc-Four, parce qu'autant le centre-bourg, il y a eu des acquisitions foncières tout au long de nombreuses années, j'ai pas envie de dire de plus d'un siècle, puisque, rappelez-vous, ça vous dépasse largement, mais sans doute ça appelle vos grands-parents et arrière-grands-parents, le centre-bourg, ils y pensaient depuis la fin du 19e siècle, vous imaginez, et ça n'a été réalisé que finalement au tout début du 21e. Le Blanc-Four, c'est une autre affaire. Parce qu'au Blanc-Four, il n'y avait pas de disponibilité foncière immédiate. Il y a eu des opportunités, l'opportunité de Coq, le Coq qui a permis d'élargir et de créer une placette, puisqu'on n'a pas pu aller de l'autre côté en fonction d'aléas divers, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin en tout cas en fonction d'aléas divers, on a rapatrié l'aménagement du Blanc-Four sur ce secteur-là. Bon. Donc ça nous a permis de créer d'abord un parking avec l'aide de la communauté urbaine de Lille, c'est pas anodin. C'est un effort extrêmement important, parce que j'oserais dire que les places de parking ont coûté très cher à la communauté, étant donné que le terrain était biscornu, mal foutu, donc très particulier. Et puis ensuite, se poser la question de savoir comment on allait répartir la charge de la petite enfance. Est-ce qu'on faisait tout en un lieu, avec une grande maison de l'enfance, pour toute la ville, ce qui est envisageable, parce que
On plaisante un peu quand on parle du Blanfour gentiment, avec beaucoup de simplicité. Mais enfin, Roncq n'est qu'un quartier de Tourcoing, qui n'est qu'un quartier de Lille, quelque part. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est une ville dans une métropole importante, avec toute une coordination métropolitaine, les transports en commun, l'assainissement, la gestion des déchets, etc. Donc il fallait penser de manière pérenne, pas penser pour 10 ans, il faut penser pour 30 à 40 ans. Et puis la réflexion a mené sur ce site en se disant la petite enfance telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est plus tellement envisageable dans ces locaux, c'est mal foutu, il y a un étage, enfin, voilà, on l'a encore rappelé hier. Et si vous visitez demain, ou si vous avez déjà visité, c'est pour moi enfin vraiment une réussite parce que les gens y sont bien, les familles sont bien accueillies et surtout les nombreux personnels peuvent travailler dans de bonnes conditions. Et surtout le fait qu'on ramène de l'activité dans une centralité, on va ramener de la vie ici. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est la création. Mais ce qui est bien aussi, c'est la restauration. Et quand on peut restaurer un bâtiment, requalifier un bâtiment comme on le fait, tu as parlé de développement durable, on est tout à fait dans l'exercice du développement durable. C'est-à-dire comment tirer parti d'une école qui est un peu emblématique, parce que je pense que j'en ai pas complètement la certitude, Georges, que ici ça devait être, bon, à mon avis, l'école catholique au tout début, puis après, voilà, c'est ça. Puis avec les lois à la fin du 19e siècle de sécularisation, il y a eu une reprise donc, par le service public, et de l'autre côté, recréation de l'école catholique. Donc on est quelque part ici même, dans le berceau historique, au moment où le Blanfour réfléchissait d'ailleurs à son autonomie. Ça a été jusque-là. À la fin du 19e siècle, le Blanfour a même plaidé, à mon avis, il y avait des raisons politiques avec les gens du centre qui devaient mettre trois sur la musique, mais enfin, avait plaidé pour qu'il y ait une autonomie du Blanfour, que ce soit une ville autonome avec son maire, puisqu'il y avait un cimetière, il y avait une fanfare, il y avait les commerces, il y avait une église, il y avait un curé, enfin toutes les conditions étaient réunies pour que le Blanfour soit une ville. Ça n'a pas été fait parce que, vous imaginez bien, dans le Nord, il y avait beaucoup de communes comme ça qui demandaient de pouvoir vivre leur propre vie autonome et déjà les élus avaient compris qu'il y avait trop de communes et qu'il ne fallait pas en rajouter. Bref, enfin, toujours est-il qu'on est content de revenir à l'essentiel, revenir à l'histoire et de se dire que les nouvelles générations vont pouvoir utiliser des bâtiments qui sont des bâtiments emblématiques et historiques du Blanfour. Alors l'idée aussi, c'est de remettre les associations, qu'elles soient des associations confessionnelles ou qu'elles soient des associations civiles, au cœur ici de ce dispositif du Blanfour. Enfin, réentendre de la musique ici, près de l'église, c'est quand même plutôt sympa. Et moi je suis vraiment très heureux de voir que ce Blanfour se réaménage, se reconstruit, offre un nouveau visage, avec un peu plus de confort. À la fin, on entre dans une période de récession en termes financiers. L'État va se désengager fortement, on ne peut pas faire autrement. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on vit complètement au-dessus de nos moyens, et on commence un tout petit peu à prendre conscience aujourd'hui qu'il faudra changer de logiciel. Ben oui, il faut changer de logiciel. C'est 100 000 € dans le prochain budget qui vont disparaître. Et ça veut dire qu'il faut qu'on revienne sur un certain nombre de vieux schémas de fonctionnement, il faut faire des concessions, il faut s'ouvrir un peu pour partager avec les autres les bâtiments, les usages. Dans le temps, on vivait un peu dans le confort. Aujourd'hui, ça sera toujours le confort, mais il faut réduire un peu la voilure. C'est une question de nécessité absolue. C'est une nécessité dans vos foyers, c'est une nécessité dans nos communes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'avec l'équipe, on envisage, si on veut ne pas augmenter les impôts, et si on veut faire en sorte qu'on puisse toujours dégager une marge de financement de nos projets. Je pense aussi à tous ceux qui ont travaillé sur ce lieu. On a donné du travail à des gens. Vous avez donné du travail à des gens. À une période où, quand je discute avec les architectes qui sont là, ou les artisans qui sont là, qui cette semaine témoignaient d'un certain nombre de problèmes et de difficultés dans la société, nous devons donner du travail aux artisans. Et les petits artisans, qui sont la structure même de l'économie française, vivent grâce aux travaux, aux chantiers que leur fournissent les collectivités publiques. Si demain les collectivités publiques sont paralysées, demain c'est l'économie qui risque aussi d'être asphyxiée. Et donc nous devons soutenir, par notre investissement, par nos engagements, bien réfléchis, le travail des artisans. Je pense à l'abbé Leblanc qui, je ne sais pas, nous regarde sans doute, parce que c'était une figure emblématique, mais je pense aussi, je me tourne vers les deux Metz, je pense aussi à Paul de Metz, dont on honorera la mémoire en peu de temps. On l'a fait pour René Caloire, puisque son fils était là-bas, on le fera ici en dévoilant une plaque. Je pense à tous ces gens, et nous pouvons nous inscrire dans cette lignée qui, tu l'as dit, toute tendance confondue, le problème n'est pas là, quand on aime Roncq, c'est pas un problème d'appartenance politique, qui de toute tendance confondue, là où ils étaient, curé, secrétaire général de mairie, élu, associatif,
ont eu à cœur de faire bouger le bateau ronc, ont eu à cœur de faire que la marque ronc aujourd'hui, qui est une marque quand même reconnue dans la métropole lilloise, attractive, puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. On requalifie parce qu'elle est existante. Ce n'est pas de la création ex nihilo. Mais on est là pour reconquérir, faire en sorte que les conditions de vie au Blanc-Fond puissent être celles-là. Maintenant, on ne peut pas les décréter. On me parlait du distributeur. Dieu sait qu'on s'est battu pour le distributeur. Et si les gens n'y vont pas, on ne peut pas inventer. S'il n'y a pas assez de trafic, s'il n'y a pas assez d'économie dans le distributeur, on ne peut pas inventer de l'activité. À un moment donné, on crée les conditions, mais il faut aussi, je le disais à la marche tourquenoise, les amis de Tourcoing qui disaient il faut que les gens soient solidaires du commerce tourquenois si vous voulez qu'il y ait encore une vie. Je dis la même chose partout. Ce sont aussi des lieux d'échange, des lieux d'ouverture. Moi, je rappelle toujours aux associations, parce qu'on a tendance, il faut être honnête, certaines associations sont très importantes, mais d'autres manquent parfois, et je ne parle pas pour vous, de s'ouvrir aux autres. On est parfois bien entre nous, hein. C'est la tendance. Et d'ailleurs, les présidents nous disent parfois, mais c'est parce que nos adhérents ne veulent pas trop s'ouvrir. N'hésitez pas aussi à faire que ce lieu soit un lieu de passage. C'est important. On est là pour que la ville vive, et donc que les gens retrouvent leur compte.